Bienvenue au Storm News de ce 4 avril. De nouvelles nominations au sein de l'administration publique. 8 nouveaux directeurs viennent renforcer l'équipe gouvernementale. Installation ce vendredi du nouveau ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Réginald Delva, et de la secrétaire d'État au tourisme, Mme Jessie Menos. Le nouveau ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du renforcement des partis politiques, Patrick Sully, a été installé à son poste par le chef du gouvernement, Laurent Salvador Lamotte. Cérémonie de graduation de 44 agents de la police communautaire. Décès de notre confrère de Radio Ibo, Julie Lambert, de cancer du système lymphatique. Et à l'étranger, une journaliste a été tuée par balle et une autre grièvement blessée en Afghanistan. Le développement de ces titres et d'autres, c'est tout de suite. Bienvenue au développement de ce journal. D'autres changements ont été effectués au sein de l'administration publique selon un communiqué du Bureau de communication de la présidence. De nouveaux directeurs généraux et adjoints ont été nommés afin de renforcer l'équipe gouvernementale. Le citoyen Andral Joseph est nommé directeur général des impôts. Les citoyens Morlan Muradin et Le Bonheur Loredan sont nommés directeurs généraux adjoints des impôts. Le citoyen Donald Paraison est nommé directeur général au SMCRS. Le citoyen Éric Prévost est nommé directeur général du Semana. Le citoyen Rod Toussaint est nommé directeur général au ministère des Travaux publics. Le citoyen Fritz Caillot est nommé directeur général adjoint au ministère des Travaux publics. Le citoyen Laurent Dunel est nommé directeur général de l'OAVCT. Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a procédé ce vendredi à l'installation du nouveau titulaire du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Réginald Delva remplace à ce poste l'ex-major David Basile. Le chef du gouvernement, qui remercie M. Delva pour son apport considérable à la secrétaire d'État à la sécurité publique, reconnaît que les défis qui attendent le nouveau ministre sont énormes et promet à ce dernier tout le support du gouvernement. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur se dit conscient de l'immensité de sa nouvelle tâche et promet de faire de son mieux pour donner de très bons résultats. En tant qu'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, avec qui la primature a développé d'excellents rapports de travail, je voudrais te féliciter, te remercier pour tous les efforts consentis, pour un effort qui a ramené la sécurité en Haïti. Un effort qui a ramené Haïti parmi l'une des destinations les plus sûres de la Caraïbe. Défi au capitaine original dans poste très élevé. Il y a un pile de travail pour faire dans le ministère de l'Intérieur. Un service interne déconcentré. Nous gagnons progrès pour nous faire dans la question immigration. Et dans la question immigration, particulièrement, j'ai tongé sous ce secteur ça. Je tiens à remercier à nouveau le président de la République, son Excellence Joseph Michel Martelly et le Premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, pour leur confiance et tout le soutien qu'ils m'ont accordé pour la conduite de la politique de sécurité lors de mon passage à la tête du bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique. Je rappelle en effet que des progrès significatifs ont eu lieu en matière de sécurité publique. Désormais, l'appui à la PNH par la technologie particulièrement, faire face à la menace environnementale, faire face au fléau des accidents de la circulation, lutter contre l'informel, la prise en charge des malades mentaux des rues, pour ne citer que cela, DG, DCPJ, IG, j'en ai dit tout à l'heure, l'état pour que PNH là, c'est seule institution qui travaille 24 sur 24. Bah nous garantit au niveau du ministère de l'Intérieur là, désormais, on est capable de compter sous service nous, surtout en matière d'information. Question que la police besoin de données importantes dans le cadre de l'enquête. Vendredi soir, tout bureau fermé pour le temps de lundi matin. Pour le joindre, nous garantit que tout service qui dépend de moi après être disponible pour nous.
Le nouveau ministre chargé du renforcement des partis politiques, Patrick Suidi-Joseph, est entré en fonction. Ce nouveau poste créé par l'exécutif vise à créer une relation de proximité entre les partis politiques. C'est le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte qui a procédé à son installation. Il n'y a pas de démocratie sans le fonctionnement des partis politiques, a déclaré le chef du gouvernement. Le nouveau ministre promet de travailler en vue de renforcer les partis politiques et de créer une fenêtre ouverte avec l'exécutif. Avec un pile fierté que m'a adressé félicitations pour nomination et pour me souhaiter bienvenue dans l'équipe gouvernementale dans le gouvernement Matéli Lamotte là. Votre fonction de ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du renforcement des partis politiques s'inscrit dans la ligne de l'engagement pris par l'exécutif. Comme vous le savez, les partis politiques représentent la base de la démocratie. Le gouvernement, en déposant par devant le Parlement la loi électorale avec les nouveaux amendements, veut donner un signal clair et sans équivoque de notre volonté inébranlable d'organiser les élections démocratiques à travers le pays en octobre. Responsabilité face à cette lourde tâche que m'a confiée l'exécutif en me plaçant à la tête d'une nouvelle institution combien importante dans le processus de renforcement d'une gouvernance démocratique qui est le ministère délégué auprès du Premier ministre pour le renforcement des partis politiques. Je remercie le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, et le Premier ministre, son Excellence Laurent Salvador Lamotte. Au nom du respect des uns pour les autres, éléments basiques pour parvenir à une cohésion sociale, je crois fortement que nous allons tous, mes frères et amis politiques, nous battre ensemble pour une meilleure société en bannissant l'exclusion et en renforçant la démocratie. La ministre du Tourisme a procédé ce vendredi à l'installation de Colombe Émilie Jessie Menos à la tête de la Secrétaire d'État au tourisme et à l'industrie créative. L'occasion pour Mme Stéphanie Balmire-Vildroin d'exprimer son soutien et celui de toute l'équipe à la nouvelle secrétaire d'État. Pour sa part, Mme Jessie Menos promet de mener à bien son travail. Je vous invite à découvrir une professionnelle rigoureuse, déterminée et aussi créative. Jusqu'à sa nomination au gouvernement, Mme Menos était la directrice des relations publiques de notre ministère. Et au-delà de cette énergie et de ce savoir-faire qu'elle a déployé dans cette fonction depuis déjà 1 an, elle est, et ce sentiment est partagé par tout le personnel, le cadre qui le mieux a su transmettre le feu de la créativité à tous ceux qui ont travaillé à ses côtés, et toujours avec une bonne humeur communicative. Elle a su donner une impulsion nouvelle aux relations du ministère avec ses partenaires, tant au pays qu'à l'étranger, et contribuer au succès de projets qu'elle reçoit aujourd'hui avec une feuille de route. Je vous demande tous de l'accompagner et de ne pas hésiter à la solliciter. Jessie, chacun ici sait qui tu es. Je dois d'abord te dire que tu es la première récompensée de cette année de travail intense qui a confirmé notre détermination dans toutes les destinations et sur les cartes touristiques internationales. Et nous ajoutons, avec la confiance que le président de la République et le Premier ministre ont placé dans notre action, un nouveau volet, celui des industries créatives. La vision du président de la République et du Premier ministre est clairement établie à ce propos. La stratégie du ministère du Tourisme était plus manifeste en la matière. Depuis plus de 2 ans, les nombreuses réalisations du dit ministère attestent de cette nouvelle vision et de cette nouvelle stratégie, servie par un leadership hors pair. Dès lors, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'intelligence, de ténacité et de souplesse que j'aborderai ce nouveau chapitre dans la vie du ministère et du secteur du tourisme et des industries créatives. Je tiens à remercier la ministre, Mme Stéphanie Balmire-Vildroin, la ministre du Tourisme et des Industries créatives, pour sa confiance. Je vous promets de ne pas vous décevoir. Une vague d'insécurité règne à Tiburon. Le député de cette circonscription, Louis Nord Saint-Ima, lance un appel aux autorités compétentes du pays à voler au secours de la population.
Le parlementaire déclare que le nombre de policiers déployés dans la commune ne suffit pas par rapport à la taille de la population. Député élu Nord Saint-Ima au micro de Franz-Henri Delis et Stéphane Saint-Phil. Tiburon, depuis en 1998, il y a un recensement qui fait. Tiburon a 38 000 habitants et aujourd'hui en 2014, pas de policiers. C'est 2 policiers parfois qui gagnent pour la communauté. Nous, commissariat, et chaque fois qu'on prend un policier au doit le Tiburon, et pour moi, il sentit ces punitions. Ouais, c'est là quand même obligé de dire ça. Eh bien, il sentit ces punitions parce qu'il n'y a pas de côté pour le loger. C'est une vieille caserne qui était gagnée depuis longtemps. Depuis un petit monde, nous avons une vieille caserne qui était là. Et combien de gardes qui étaient là-dedans? C'était un garde ou bien des gardes. Eh bien, aujourd'hui, on prend un policier, on voit là-dedans, on vient qu'à écraser. Là, il a pu tomber par un côté pour le policier arrêter. Les policiers viennent décourager, ils même senti pas en sécurité, voire pour le talba de sécurité. Effectif policier à combien de effectif policier Tiburon, on ne sait pas combien. Parfois, on a un seul policier, parfois c'est 2, parfois c'est 3. On dit par contre combien exactement qui gagne Tiburon. Nous parlons avec le ministre de Justice, dit ça. Nous parlons avec le directeur général de la police, nous rencontrons le dit ça. Nous rencontrons le directeur départemental de la police, nous rencontrons le secrétaire d'État sécurité publique, nous posons des problèmes avec eux. Et chaque non, ce n'est pas le directeur ça qui l'a nous parlé de ça. Depuis sur André Sol, nous rencontrons plusieurs fois, nous disons, le policier Tiburon, c'est représentant de l'OE, parce qu'il a intérêt pour le mettre de côté, pour le policier a senti en sécurité, pour le cabaret l'autre en sécurité. Si le policier a senti pas en sécurité, il ne peut pas l'autre en sécurité. Mais jusqu'à présent, pas rien fait. Cérémonie de graduation ce vendredi de la 2e promotion de police communautaire en présence du représentant de l'ambassade américaine à Port-au-Prince, du représentant de l'ambassade du Brésil, du directeur de l'École nationale de police et de cadre de la PNH. Cette cérémonie, qui a consacré la fin de la formation de 10 mois, a été dispensée par des agents de la UNPOL de la police nationale. Ces aspirants policiers seront prochainement affectés à diverses unités de la PNH à travers le pays. Écoutons tour à tour les propos du commissaire Sonny Noël-Saint et du représentant de l'ambassade américaine à Port-au-Prince, Smith Stewart, au micro de John Miller et Raymond Samedi. Les principes de base de la police communautaire, qui sont également ses objectifs, visent d'abord un rapprochement entre les services de police et les citoyens, puis un partenariat entre les représentants des organismes du milieu et les institutions locales pour mieux ancrer les services de police dans la communauté. Ensuite, une intervention policière modernisée, orientée vers la résolution de problèmes afin d'apporter des solutions aux problèmes de criminalité et de délinquance. Et enfin, le renforcement des actions préventives pour contrer l'apparition du comportement du délinquant. Dans la police communautaire, le rapport de la police et de la population est fondé sur des relations de confiance. Et cette confiance est tissée par l'art de l'institution policière, de nouer des liens étroits avec la population, d'échanger avec elle et de lui rendre des services. Nous soutenons cette initiative de la police nationale. Comme j'ai essayé d'expliquer dans mes remarques, on a une équipe de policiers de New York City qui sont là, qui ont travaillé avec la police nationale. Ils ont contribué à la formation et ils travaillent avec eux pour aider ce projet. On a commencé, je crois, à Delma et on va travailler dans d'autres régions de la capitale et ailleurs dans l'avenir. L'important est une telle initiative rapprocher les communautés et les policiers qui les servent et protègent. Et ça, c'est le but du programme. La thongose, une maladie cutanée parasitaire plus connue sous le nom de chique dans le pays, fait ravage actuellement dans certaines localités de la petite rivière de l'Artibonite. Une situation qui interpelle le ministère de la Santé publique et de la Population. Ce mercredi 4 avril, le docteur Réjoui Jean Rénol a informé que 6 communes sont déjà touchées par l'épidémie de chique dans le département du Centre et réclame l'intervention des acteurs concernés pour combattre ce fléau qui gagne de plus en plus de terrain.
De son côté, le directeur départemental sanitaire de l'Artibonite porte un démenti formel aux informations faisant croire que 127 personnes seraient déjà mortes dans ce département. Selon lui, les dispositions sont déjà prises en vue de l'éradication de la maladie. Nous avons dans la commune Hench, une première section Wanaria, en zone qui est dans sable. Là, nous avons des cas de chic. Nous avons tout, première section là, commune de Sec-à-Caravajal, en localité côté les Pinquois, il y a un pile cas. Nous avons la Ferrière, la troisième section Grand Boucan, commune Mibalais, côté Grand Pile, monde qui dit pas penser qu'il y a un cas. Oui, il y a un cas, Grand Boucan, zone Trianon. Donc si nous regardons en gros, nous avons 6 communes, côté nous-mêmes, nous connaissons, nous avons certitude qu'il y a un cas. Nous ne pas dit pas dans l'autre chose, mais ça nous sûr, nous connaissons qu'il y a. Mais l'intervention que nous faisons le plus souvent, c'est surtout dans Sec-à-Caravajal et dans Montagne Terrible. Récemment, je ne vais pas dire récemment, 9 mois de cela, nous faisons intervention sur de clinique mobile pour regarder parce que les gens n'ont pas vraiment accès à soins. Ce qui est plus important, il y a une qui est plus important pour nous, pour la santé publique, c'est effectivement l'intervention de l'autre acteur. Parce qu'il faut que les gens bétonner, il faut que l'agriculture soit capable d'intervenir pour les bêtes qui ont plus sous pour traiter. Il faut que les gens soient capables de gagner la possibilité pour au moins mettre les chaussures. Même si on fait au cadeau, mais le chiré, il faut au moins avoir une possibilité pour acheter, pour mettre. Sinon, on a toujours retourné en rond et dans le cas de Tangozo. Ça que nous avons relaté le 10 mars dernier, qui était rapporté dans la station et capitale là, côté que lorsque nous sommes rentrés ici pour nous faire point de presse, c'était sur le carnaval, au lendemain du carnaval. Nous avons appris avec stupéfaction, dans l'Artibonite, il y a environ 127 personnes mortes de maladies chic. Nous avons confirmé avec tout le monde dans la zone que pas aucun décès. Nous avons profité pour sensibiliser les gens dans la zone et nous avons profité d'inventorier les agents de santé dans la zone de façon pour nous être capables sensibiliser, former, pour être capable d'aller dans la population, dans la communauté, pour que nous soyons capables de sensibiliser. La chic a fait son apparition en 2007 dans les zones les plus reculées du pays. Elle n'est pas une maladie contagieuse, mais s'attrape facilement par contamination d'un insecte vivant dans la terre. Le meilleur moyen de se protéger est de ne pas rester pieds nus. Le dermatologue Bernard Liotto nous en parle. Maladie ça, c'est ça, une zoonose. Zoonose, ça veut dire son maladie, c'est pas pour le monde seulement, c'est sous bête, c'est sous le monde. Donc, il est capable de sortir sous bête, rentrer sous le monde. Qui ça baille, son petit bête. Un petit bête qui s'assemble, si nous avons puce sous chat, puce sous chien, eh bien, son variété de puces. Mais plus ça a un pouvoir, en plus que nous connaissons, comme si nous avons imaginé un petit signe dans le bec. Elle monte sous peau, ici elle fait un petit trou, la entrer dans le trou, elle va l'installer là-dedans, la mettre caille en dedans peau, la fait petit en dedans, la fait œuf, et œuf va sortir dehors, il va la terre, il y a des petits larves qui vont former, puis plusieurs jours après, il y a des nouveaux puces qui vont sortir, qui vont contaminer l'autre monde dans là. Le docteur a bien expliqué que le monde qui est exposé, surtout c'est le monde, d'abord le monde qui marche, puis à terre, le monde qui va les souder. Parce que bête là, il était caché dans le côté de terre, surtout sol qui ont petit gens sableux, c'est de la vivre avant que l'entrée dans le pot. Donc, si vous avez souliers fermés, pas de sandales, on souliers bien fermés, pas de gens pour petit bête ça entrer dans le pied. Mais nous connaissons en Haïti, dans conditions certains côtés, il dit qu'il est très reculé, nous ne pouvons pas seulement marcher pied à terre, mais parfois c'est dormir à terre. Donc, côté qui n'a pas de ciment, quand il n'y a pas de ciment, donc nous pouvons coucher à terre. Petit bébé a marché à terre. Donc, son maladie qui prend un grand monde, mais il prend un petit bébé, il prend un petit monde, tout qui marche à terre. Ce n'est pas une maladie qui est grave en soi, parce que c'est l'entrée d'utiliser pour le reproduire, pour le sortir. Malheureusement, il y a une infection qu'on met là-dedans. Donc, il y a deux dangers. Une que signaler, c'est tétanos, parce que vous pouvez essayer de retirer les bêtes, si vous retirez n'importe qui, il y a une blessure, et vous prenez un tétanos qui est capable de venir. Et puis, il y a une autre qualité d'infection, tout, qui est capable quitter plus là pour une infection cutanée. Donc, le professeur a expliqué tout, c'est ça, une maladie de la pauvreté.
Ce n'est pas une maladie pour un pays riche. Parce que tout le monde est souillé, tout le monde est qui a un bon ciment, bon béton, bien céramique. Donc c'est un pays pauvre seulement, mais ce n'est pas seulement en Amérique, ils montrent que il y a Madagascar, un gros parti en Afrique. Donc, véritable job de faire disparaître, c'est lutter contre la pauvreté. Le jour où Haïti sortit dans la misère, dans la pauvreté, tout le monde a un cas qui descend, la maladie a disparu. Je me rappelle une maladie pour la lèpre, il disparaît en Europe avant même d'inventer un antibiotique que utilise actuellement. Qui j'en disparaît, c'est l'augmentation du niveau de vie de la population. En soi, l'homme monte de vie de la population, on a une série de maladies qui disparaissent par eux-mêmes. Dernier conseil que docteur a pu parler, c'est qui j'en contaminé. Donc nous disons dans le sol, l'entrée dans le monde. Il n'est pas capable de sortir sur le monde pour la sur l'autre. C'est eux qui tombent à terre et l'autre monde qui a marché dans le cas là, pour rencontrer plus ça aussi au marché pied à terre. Donc la sortie, mais il n'est pas capable directement dans le monde sur l'autre. Autrement dit, soit un monde moyen pour ou pas faut dire prend plus ça. Il y a un cycle pour faire fort. Il y a un petit qui vit à terre pendant un certain temps pour attaquer, à scier pour l'autre monde pour entrer à le cacher là-dedans. Le journaliste confrère Julie Lambert est décédé le jeudi 3 avril 2014 en sa résidence à Carrefour-Feuille. Julie Lambert souffrait d'un cancer du système lymphatique depuis plusieurs années. Il a étudié la communication sociale à la faculté des sciences humaines pendant 4 ans. Il a d'abord travaillé à Radio Mélodie FM, Minusta FM, jusqu'à aujourd'hui à Radio Ibo. Il a obtenu un master en journalisme à l'université Quisqueya. Monsieur Lambert était marié et père d'un garçon. Storm TV présente ses sympathies à sa femme journaliste Véronique Lambert à Radio Mélodie FM et à ses collègues de Radio Ibo. À l'étranger, ce vendredi 4 avril, dans l'est de l'Afghanistan, une journaliste allemande a été tuée par balle et sa collègue canadienne grièvement blessée. Les deux journalistes couvraient la préparation des présidentielles afghanes pour l'agence de presse AP. Il s'agit de la deuxième attaque visant directement un journaliste occidental en Afghanistan après le meurtre du grand reporter anglo-suédois Nils Horner, abattu le 11 mars en pleine rue dans le centre de Kaboul, la capitale. Le tireur a aussitôt été arrêté par d'autres policiers et soldats initialement présents sur place pour assurer la sécurité du convoi. La journaliste blessée, qui a une 60aine d'années, est dans un état critique et notre équipe de chirurgiens lui donne les soins nécessaires. Le réseau social Twitter est de nouveau admis en Turquie. Bloqué sous ordre du Premier ministre il y a 2 semaines pour empêcher la diffusion d'accusations de corruption contre son gouvernement, Recep Tayyip Erdogan a dû se plier à la décision de la Cour constitutionnelle turque qui juge illégal le blocage du réseau. Erdogan, qui ne respecte pas le jugement, n'a pas tardé à exprimer son désaccord. Il critique l'arrêt de la Cour. Pour lui, accepter ces réseaux, c'est mettre de côté les valeurs nationales et morales du pays. Nous devons bien sûr appliquer le jugement de la Cour constitutionnelle, mais je ne le respecte pas. Je ne respecte pas ce jugement. Il s'agit d'une société commerciale qui a un produit. Ce n'est pas seulement Twitter. YouTube, Facebook sont également des sociétés commerciales. Et chacun est libre d'acheter ou non leurs produits. Donc cela n'a rien à voir avec les libertés. Si l'on considère nos valeurs, je ne trouve pas ça correct. Car pendant que nous protégeons cette entreprise américaine, nous mettons de côté nos valeurs nationales et morales. Fin de série pour San Antonio. Les Texans, qui restaient sur 19 victoires consécutives, se sont inclinés hier soir 94-106 face à Oklahoma. La performance de la soirée est signée Kevin Durant, qui a enchaîné un 39e match à plus de 25 points, qui a inscrit 28 paniers. Désormais, il est à une rencontre d'égaler le record de Michael Jordan, qui avait enchaîné 40 matchs à plus de 25 points lors de la saison 86-87. Qui a éclipsé Tony Parker et Tim Duncan, a été plébiscité MVP par le public de Shakespeare Energy Arena. Meilleur marqueur de la Ligue cette saison, le trophée ne devrait pas échapper au franchise player d'OKC. Dans l'autre rencontre de la soirée, Dallas a dominé les Clippers 113-107. Dirk Nowitzki a réalisé un double-double. L'Allemand a marqué 26 points et pris 11 rebonds.
Suite à cette victoire, les Mavericks se sont hissés à la 7e place de la Conférence Ouest, un classement qui leur donne droit de disputer les playoffs. Depuis environ 10 ans, la Liga n'a jamais été aussi serrée. À quelques heures du coup d'envoi de la 32e journée, l'Atlético conteste la suprématie du Real et du Barça. En effet, les Colchoneros sont leaders du championnat avant d'accueillir Villarreal pour le choc de la 32e journée. Le FC Barcelone, qui est à 1 point des Matelassiers, reçoit le Betis Séville. L'équipe de Gerardo Martino devra faire sans Victor Valdés et Gérard Piqué, tous deux à l'infirmerie. 3e à 2 longueurs du Barça et 3 de l'Atlético, la Maison Blanche se déplace à Saint-Sébastien pour y affronter la Real Sociedad, qui est une équipe redoutable à domicile. Le Real, qui ne pourra pas compter sur Cristiano Ronaldo, laissé au repos par Carlo Ancelotti, n'a plus droit à l'erreur s'il veut rattraper son retard sur les deux équipes de tête. Tout de suite, le rappel des titres. De nouvelles nominations au sein de l'administration publique. 8 nouveaux directeurs viennent renforcer l'équipe gouvernementale. Installation ce vendredi du nouveau ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Reginald Delva, et de la secrétaire d'État au tourisme, Mme Jessie Menos. Le nouveau ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du renforcement des partis politiques, Patrick Sully-Joseph, a été installé à son poste par le chef du gouvernement, Laurent Lamotte. Cérémonie de graduation de 44 agents de la police communautaire. Décès de notre confrère de Radio Ibo, Julie Lambert, de cancer du système lymphatique. Et à l'étranger, une journaliste a été tuée et une autre gravement blessée par balle en Afghanistan. Voilà qui met fin à ce Storm News. Bon week-end sur la Storm TV.